Dernière soirée, de Lisa Gardner, traduite de l'anglais par Cécile Deniard, lu par Maya Baran. Les 3 premiers avaient rejoint la ville en titubant peu après 10 heures du matin, débitant des histoires de silhouettes dans la nuit et de hurlements inquiétants. Leur copain Scott avait disparu, et un autre, Tim, avait quitté le campement avant l'aube pour chercher de l'aide. « Un ours, c'était un ours !» balbutiait l'un. « Un puma !» assurait l'autre. Le troisième vomit. Pas claire cette histoire, pensa Marge Santi en esquivant le jet. Elle installa les jeunes gens sur des banquettes dans un coin de son snack-bar et prit son téléphone pour demander à Nemeth de venir. Par courtoisie, elle appela aussi le shérif, Jim Kelly, un type sympathique et respecté de ses administrés, mais qui avait la charge de tout un comté et tenait à le montrer. Pour une réaction immédiate, c'était à Nemeth qu'il fallait s'adresser. Ancien ranger de la forêt nationale de Shoshone devenu guide de randonnée, Nemeth connaissait son affaire. Il commença par abreuver les 3 gaillards de café. À en juger par l'odeur rance de peur et d'alcool qui se dégageait de leur port, c'était tout ce dont ils avaient besoin. 2 tasses plus tard, il avait l'essentiel de l'histoire. Ils étaient partis à 5, en forêt, pour un week-end d'enterrement de vie de garçon. Copains depuis l'université, tous possédaient une certaine expérience du bivouac, mais le plus chevronné de la vie générale, c'était Tim, le futur marié. Il pratiquait la randonnée avec son père depuis l'âge de 6 ans. C'était pour lui faire plaisir, cette idée de camping. Les autres n'auraient pas refusé un petit week-end golf ou un séjour dans un hôtel-casino, mais c'était en forêt que Tim se sentait dans son élément et ils avaient donc pris la direction des montagnes. Avec tout le barda. Sac à dos, tente, sac de couchage, réchaud à 2 feux, conserve de haricots, saucisses et, oui, autant de bière et de whisky que 5 jeunes gens étaient capables d'en transporter. Autrement dit, beaucoup. Mais il n'était pas complètement abruti. Tim savait ce qu'il faisait et il avait personnellement supervisé le remplissage des sacs. La veille, ils avaient parcouru une 12aine de kilomètres à la recherche du lieu de bivouac idéal dans une des gorges encaissées au bord d'un large cours d'eau. Quand ils l'avaient trouvé, ils avaient posé les sacs, monté les tentes et attaqué le premier pack de 6, non sans avoir mis les 4 autres à rafraîchir dans l'eau glacée. La nuit tombait vite en cette saison, mais tout allait pour le mieux. Ils avaient fait un feu de camp, grillé des saucisses et mangé des haricots sauce tomate à même la boîte. Les blagues sur les paix s'étaient enchaînées pour leur plus grand plaisir. 2e tournée de bière, suivie d'un coup de whisky. Quelle quantité d'alcool peuvent boire 5 jeunes gens en pleine santé ? Des litres. Mais ils n'avaient pas de rendez-vous à honorer, pas de voiture à conduire, ni de coup de fil intempestif auquel répondre, puisqu'il n'y avait pas de réseau. Seulement eux et le ciel étoilé. Ils avaient descendu la première bouteille de Maker's Mark, puis entamé la 2e. Assis près du feu, Tim griffonnait à tout va sur un bout de papier. Était-il en train de rédiger ses vœux de mariage, d'écrire à sa bien-aimée ? Ses copains l'avaient charrié, mais il n'avait pas lâché le morceau. Il s'était fait tard. À quel point, personne ne le savait, et cela n'avait pas d'importance. Ils étaient finalement allés se coucher, à 2 dans chaque tente, Tim tout seul dans un abri individuel. Une de ses dernières nuits de célibataire. « Profites-en bien !» l'avait-il taquiné. Puis, une plainte funèbre, suraiguë, des craquements dans les arbres autour d'eux. « Un grizzly !» affirma Neil, assis dans le snack-bar. « Un puma !» insista Josh. Miguel, dit Miggy, s'extirpa péniblement du box et vomit encore.